Salut tout le monde, c'est Kev Forget, j'espère que ça va bien. Bienvenue au Pérou. On n'en revient pas, ça fait peut-être un mois qu'on planifie notre voyage parce que oui, je suis avec ma petite blonde encore. Et ouais, elle est derrière la caméra. Salut! Salut! Fait que c'est ça fait un mois qu'on planifie notre voyage, puis là, on a regardé des vidéos, des photos de l'endroit ici même. Là, on n'en revient pas, on se pince tellement qu'on y croit pas. Fait que c'est ça, on est arrivé hier soir, on est parti de Montréal, il était autour de 8 heures. C'était une durée de 12 heures le vol. Fait qu'on est arrivé ici autour de 7 heures à Lima, qui est la capitale principale du Pérou. Après ça, on a pris un taxi, on a fait 45 minutes pour se rendre à Miraflores, qui est un quartier ici quand même très beau, c'est la ville principale ici. Fait que aussitôt arrivé à notre Airbnb, on avait un peu faim, fait qu'on en a profité pour sortir un peu, aller au resto, puis on est allé dans un resto qui s'appelle Yopa. Fait que à notre grande surprise, on a commandé, puis le propriétaire il est venu nous dire que c'était gratuit pour nous autres parce que c'était l'ouverture qu'il faisait le lendemain, fait que tous les clients qui arrivaient le soir même, c'était gratuit. Fait qu'on a super bien mangé pour pas cher. Fait qu'on est bien contents, puis là, un matin, on s'est réveillé, on est allé manger des crêpes à, c'est quoi, Bocas Frances? Beso Frances. C'est des crêpes qui te fait dans un genre de papier. Puis j'ai pris un café avec ça, c'était super bon. Puis là, on vient d'arriver ici à Costa Verde, qui est le market ici à Miraflores. Puis on va en profiter pour visiter les alentours. Dans un petit resto à Miraflores, dans le même quartier qu'on a marché toute la journée. Moi, je me suis pris un petit Pokéball, puis Kevin, il savait pas, mais il a pris des sushis. C'est pas des sushis, c'est des... Ben oui, mais sushis aux langoustines. C'est fancy comme sushi. Puis là, ce que vous savez pas, c'est que c'est ici. Ben ouais, trois choses, on est sur le bord de la mer. Bon matin les gens, ben oui, on est au McDo. On avait faim un peu, puis là, à matin on s'est levé. Là, il est présentement 9h30, puis là, on déjeune vite. On veut visiter le parc Kennedy qui est juste à côté. Puis après ça, on a notre vol pour se rendre à Cusco. C'est à 2h30, fait qu'il faut quand même se dépêcher. Fait que là, on mange vite fait, on va aller visiter le parc Kennedy. Après ça, Uber, direction aéroport, puis après ça, Cusco. Fait qu'on se voit rendu à Cusco. Yes sir. Beaucoup d'oxygène ici. On vient d'arriver à Cusco, on sort de notre Uber, puis là on cherche notre Airbnb. Là, c'est quand même assez dur de monter, on manque d'oxygène parce qu'on est haut en altitude. On est comme à 5000 mètres d'altitude au-dessus de la mer. Fait que l'oxygène, on en a moins, puis ça paraît déjà là en partant. Là. J'ai hâte de voir plus tard. Yo! On vient d'arriver au Airbnb à Cusco. Checkez ça, c'est malade. Il y a 2 lits, fait que moi je vais dormir là. Rosa va dormir là, on va dormir séparés. Ça te va ça? Non. On dort collé. Non. Ah. Regardez la vue. Aïe aïe. C'est fourette, j'y crois même pas. El Pérou. El Pérou, toi les choses. On vient d'avoir une petite visite de notre Airbnb par le local. On a essayé de bien se comprendre parce qu'ici au Pérou, on s'est rendu compte de quelque chose. Les Péruviens ne parlent pas anglais ou très peu. La majorité qu'on a croisée ne parlait pas du tout anglais, ce qui est quand même étonnant étant donné que c'est une langue internationale. On était en ville, dans la capitale, puis la majorité ne nous parlait pas anglais. Fait qu'imaginez ici en région à Cusco. Bon, on s'est débrouillé quand même. On s'est débrouillé quand même. Kev est meilleur que moi en espagnol, mais on a une petite base. Oh, just un poquito. Fait que notre hôte vient de nous faire une petite visite, puis il nous a mentionné qu'il nous avait laissé ces petites feuilles-là. Je me souviens plus du nom, mais Kevin va pouvoir mettre ça juste en bas pendant que je vous parle. Fait que c'est des petites feuilles, on dirait des feuilles de laurier, comme on met dans notre chère sauce à spaghetti québécoise. Mon doigt à quoi ça ressemble. Wow. Ça, faut le faire bouillir, je pense. Fait qu'on fait bouillir ça, puis ils disent qu'on peut le prendre en thé, le mâcher, puis le recracher. Faut pas l'avaler par contre, ça l'enlèverait
le mal d'altitude. Beaucoup de personnes sont malades, fait que quand on est malade, on parle de gros maux de tête, de la grosse fatigue, maux de cœur, étourdissement. Fait que c'est vraiment tout relié au fait qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène ici ou beaucoup moins que ce qu'on a normalement. Puis il nous a laissé une petite bouteille. Dans le fond, ça, je sais pas exactement c'est quoi le nom, mais c'est de l'eau de quelque chose qui ferait en sorte on la met sur nos mains comme quand on se met du Purell, on frotte, puis on prend des grandes inspirations, puis on expire, puis ça fait en sorte que ça enlève le mal d'altitude. Donc on va garder ça. Et c'est... On arrive au marché de San Pedro à Cusco. C'est un des endroits les plus touristiques ici à Cusco. C'est bien populaire. Fait que, les locaux ils viennent ici présenter leur stand, que ce soit des casquettes, des vêtements, de la nourriture, des fleurs, il y a un peu de tout. Fait que là, on va aller visiter ça. Puis là-dedans, c'est un gros marché. Fait que San Pedro. Ça sent le yaourt. C'est dégueulasse, ça sent la mort. Il y a des cornes de bœuf, il y a des têtes de bœuf, il y a du foie, il y a tout ce que tu veux, il y a des couilles de bœuf. Parce que je mangerais rien ici. Ça pue, là, ça sent pas bon. Il y a des chiens. Salut! On a passé dans un allée où que c'était que de la viande crue, comme ici, à ma gauche. Mais honnêtement, les petits poulets passent vraiment à côté des grosses têtes de vache qu'on a vues. Des bons plans pour que je devienne végétarienne. L'odeur que ça dégageait cette allée-là, c'était épouvantable. J'étais même pas capable de laisser mon nez à l'air libre. J'avais mal au cœur. Puis Kevin aussi. À vous. Oh ouais, j'avais une petite boule dans la gorge. C'est épouvantable. Voir qu'il y a des pays qui laissent leur viande sur le comptoir comme ça. Ouais. Est-ce que c'est nous au Québec qui est fucké puis qui met tout réfrigéré? Non, on est dépaysé un peu, là, je pense, là. En voyant les têtes de bœuf puis les couilles de bœuf aussi. Ils mangent tout ça de même. Clac! Il y avait tous les organes, là, tout posé. Les poumons ensemble, le foie ensemble, les reins ensemble. Tout était là. Je pense qu'il... Des petites rosalie aussi? Non. J'ai encore la boule. Je suis genre toute... Oh. Le chicane avec... On va vous le dire pourquoi. Il veut qu'on monte toutes ces crises de marche-là. Bon, on sait même pas si ça nous mène à quelque part ou non. Oui, mais là... Moi, je suis sûre qu'il n'y a rien en haut. Lui, il dit que peut-être que oui. Non, mais il faut essayer, là. On sait pas si on n'essaye pas. Je vous rappelle qu'on est à Cusco, qu'on manque d'oxygène, puis qu'on le ressent beaucoup au niveau de nos poumons. Juste en parlant. Juste en parlant, on est essoufflé. Puis là, il faut tout monter ça. Là, à la caméra, ça a peut-être l'air de rien, là, mais en vrai, là, c'est comme ça. À la maison, à Sainte-Thérèse, au Québec, au Canada. À Sainte-Thérèse. On se court après dans l'appart. Puis des fois, on peut être un bon 5 minutes à se courir après, on fait le tour de la table. Là, on fait ça hier soir. On a fait 2 tours de table, on a arrêté les doigts de même. Puis
là, lui, il veut qu'on monte tous ces marches-là pendant qu'on sait même pas si ça nous mène à quelque part. Ah, mais faut l'essayer, là. Ah ouais. Allez. Je vais vous prendre une vidéo de Kev rendu en haut, qui va être dans même. En plus, c'est moi qui a mal à ma cuisse. En plus, t'es tombé. Ben, dis-le, justement. Non, on n'est pas obligé de dire ça. Tantôt, là, un matin, quand on est parti de notre Airbnb, on est allé déjeuner, puis après qu'on aille déjeuner, on marchait dans la rue, puis j'ai dit à Rosa, c'est sûr que tu tombes à un moment donné parce que Rosa est pas toujours habile. Puis comme de fait, en après-midi, quand on s'en revenait à notre Airbnb, tard, elle a manqué une marche ou je sais pas quoi, puis elle a tombé à terre. Il y avait un petit Cuscoin qui me parlait. Un Cuscoin, un Péruvien. Qui me parlait, puis là, moi, je voulais l'esquiver, parce que j'étais tannée de dire non, gracias. Fait que je l'ai esquivé, mais j'ai pas regardé où je marchais. J'ai tombé. Fait que bref, elle a tombé. Fait que j'avais raison. Ça a l'air très con, mais on est déjà un peu essoufflé, là. Dites-vous, là, que normalement, nos poumons sont comme ça. Mais à Cusco, nos poumons sont de même. C'est ça. C'est ça. Avez-vous compris? Pas moi. Voilà. Y'a personne. Je vous ai eu, hein? Ouf. Voilà. Au moins c'est beau. On souffle, mais c'est beau. Puis, fais ça caca. Là, ça va voir. Il a lâché un petit pet. Non, il est pas monté à moitié. Kev, Ouais. va peut-être mourir au Pérou. Une crise cardiaque. Ah, ça se pourrait. Birthday. Oh! On va tomber dans les pommes. Et ça valait la peine? Ouais, c'est pas mal la même qu'on a au Airbnb. Oh! Oh! Cheap labor. Et alors, c'est bien plus beau ici. Ta-ta-da!
Ce matin, on s'est levé super tôt. On est parti de notre Airbnb en marchant. On a marché à peu près 20 minutes pour se rendre jusqu'au terminus où on a pris un petit autobus avec Inca Rail. On va faire un petit 2 heures de route, mais on s'est arrêté à ce spot ici où il y a plein de petits souvenirs qu'on peut acheter, mais une super belle vue surtout. La vue était belle, mais elle encore plus. On est un petit peu fatigués ce matin, moi et Kev, on a vraiment mal dormi, on sait pas pourquoi. Les deux, le sommeil n'était pas très présent cette nuit. Donc, on va sûrement repartir bientôt dans notre autobus. Puis ensuite, on va aller à la gare de Ollantaytambo, puis on va prendre un train pour se rendre jusqu'à Agua Caliente. Chanceux de qu'est-ce qu'on est en train de vivre durant ce voyage-ci. D'être en Amérique du Sud, c'était un de nos rêves à nous. On n'en croit toujours pas de nos yeux. Puis là, présentement, on est à moins de 12 heures d'aller voir une des 7 merveilles du monde. On peut juste pas en revenir. C'est incroyable. On s'en va voir une des 7 merveilles du monde. Pouvez-vous croire? Peut-être une semaine et demie avant qu'on parte, on s'est mis à aller lire sur le Pérou. Le gouvernement du Canada met des avis de recherche, si on peut dire. Puis il avait écrit que c'était seulement les voyages essentiels qui étaient conseillés pour aller au Pérou. De ne pas voyager. Il était présentement en rouge parce qu'il est en guerre, parce qu'il y a une pandémie de dengue. Dengue, je sais pas trop c'est quoi. Je sais que c'est au niveau des maringouins et des piqûres. Si on s'était fié au gouvernement du Canada, on ne serait pas ici au Pérou, présentement. On a très bien fait de suivre notre gut. Je me suis pas sentie pas en sécurité une fois dans le voyage. À date, on est sorti même quand il faisait noir. On s'est pas privé de rien du tout. On se sent toujours en sécurité. Les Péruviens sont super agréables. On n'a rien à dire. On a bien fait de suivre notre instinct. Au niveau des prix, on va s'entendre qu'ici, c'est vraiment moins cher qu'au Canada. On va au restaurant, on peut avoir chacun un drink, un entrée, puis chacun notre repas pour 30$ canadiens, 35$ canadiens. C'est vraiment pas cher. On apprécie vraiment de pouvoir se permettre des restaurants. De cette façon, on n'a pas fait d'épicerie jusqu'à date. Vu qu'on passe super tôt ce matin pour le Machu Picchu, plus exactement, il est 4h55. Notre hôte nous a fait hier soir des petits sacs pour qu'on puisse déjeuner parce qu'il n'y a rien d'ouvert présentement au Machu Picchu.
tous in Machu Picchu. J'y crois pas. On y croit pas. On y croit pas. Mais vraiment pas. Tu veux que je te fasse? Oh! Fait que là, on est en train de faire le circuit 2 au Machu Picchu. Ce qui veut dire qu'on a commencé notre ascension en haut. On a fait tout le tour, on a pris plein de photos. Puis après ça, on descend, puis on visite le petit village. C'est incroyable. C'est tellement beau. Chaque point de vue est aussi beau que le dernier. Il n'y en a pas un qui est plus beau que l'autre. Là. Puis l'histoire qu'il y a dans tout ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu veux que je te pèse? Non, non. Fait qu'on arrive à la fin de notre visite du Machu Picchu. On n'en revient toujours pas d'être ici présentement, à l'une des 7 merveilles du monde. Puis on comprend pourquoi elle a été qualifiée comme ça. C'est un site qui est vraiment incroyable, puis c'est de penser que ça a été fait il y a si longtemps, mais de façon tellement intelligente. On a payé un guide pour être avec nous. Je sais pas si c'est obligatoire ou pas, ça serait à voir, mais nous, on en a pris un. On a eu la chance d'en avoir un en français. Ça nous a coûté 115 sols, donc 40 Canadiens à peu près. Ça a valu vraiment la peine. Il nous a expliqué tous les petits détails, les établissements, qu'est-ce qui était quoi à l'école, qu'est-ce qui était religieux, même dans les détails des roches, comment ça a été fait, que dans la roche, on peut voir qu'il y a telle forme qu'on peut voir, puis on s'en serait jamais rendu compte si on n'avait pas eu ce guide. Donc, ça vaut vraiment la peine. On est au Machu Picchu. Au Machu Picchu. Machu Picchu, Picchu, Machu. On est très reconnaissant d'être ici. On est chanceux. C'est à vous autres de venir ici. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. On finit avec le Machu Picchu. Puis là, il y a plein d'autres affaires qu'on va faire les prochains jours. Mais là, il faut que tu t'abonnes pour voir les prochaines vidéos. Fait que, on se dit aux prochaines vidéos. Ciao!